Lors d'une soirée, Lila a rencontré David qui lui plaît beaucoup et cela semble réciproque. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et se sont promis de se revoir bientôt. Ils ont échangé un long baiser en se quittant. Lila est sur un petit nuage. Elle a envoyé, sitôt rentrée chez elle, un court SMS pour souhaiter une bonne nuit à David. Il a répondu gentiment. Le lendemain au réveil, elle lui a envoyé plusieurs SMS et des photos d'elle. D'autres SMS ont suivi dans la journée, puis encore le lendemain. Aucune réponse. Lila imagine plein de scénarios, elle se ronge les sangs. Pourquoi ne répond-il pas? Cela fait déjà 3 jours. Elle fait silence maintenant et attend un signe de lui scotché à son téléphone portable. Comment expliquer l'inquiétude de Lila pour un quasi-inconnu? Lila s'est investie dans cette relation dès la première minute. Elle se projette et veut partager son quotidien car elle accorde une symbolique forte à l'échange d'un baiser et des numéros de téléphone. Dans son esprit, David l'a distinguée entre toutes. Elle pense donc qu'elle compte pour lui. Et c'est tout à fait possible. Mais il se peut aussi, et surtout, que cette rencontre n'ait pas autant compté pour David et que les promesses faites ne soient que des formules de politesse. On vous rappellera. Son besoin d'être aimé lui fait accorder une importance surévaluée à toute relation. Lila attend que David se comporte comme elle, qu'il s'investisse dans cette relation et lui réponde immédiatement. Lila a peut-être du mal à gérer son célibat ou sa solitude et elle surinvestit chaque rencontre en espérant que ce soit la bonne au risque d'effrayer l'homme qu'elle vient de rencontrer par sa soif d'être aimée. Si elle trouve cette relation importante, c'est qu'elle l'est, pense-t-elle. Et donc, dans son esprit, David devrait le ressentir de la même façon. L'attitude de Lila dénote un manque de confiance en soi et elle analyse tout au filtre de sa propre personne. Le silence de David la met dans une situation d'insécurité. Lila se ronge les sangs car elle se demande maintenant si elle n'a pas envoyé trop de SMS ou de photos. Elle doit avoir fait quelque chose de mal s'il ne répond pas. Elle croit désormais qu'elle a gâché ses chances et se sent responsable de l'absence de réaction de David qu'elle imagine déçu, fâché ou agacé. Son imagination va jusqu'à lui suggérer que David a peut-être eu un grave accident ou un événement dramatique qui l'empêche de répondre. Ou alors il a perdu son téléphone. Ou encore, elle imagine qu'elle n'est pas assez bien, assez intéressante pour que David lui réponde. Elle cherche à tout prix une explication à son silence et elle ne sait plus quelle attitude adopter dans les jours à venir. Pourquoi David ne répond-il pas aux SMS? Plusieurs hypothèses. David ne sent habituellement aucune urgence à répondre aux SMS. Le SMS est comme n'importe quel autre courrier pour lui et il répondra quand il aura le temps et l'envie. Après tout, Lila a une quasi-inconnue pour lui, mais elle a l'air sympa, il la rappellera peut-être un jour. Elle n'est pour lui qu'une relation féminine parmi d'autres, car il noue régulièrement de nouveaux contacts féminins. David n'est peut-être pas libre, déjà en couple ou débordé par son travail et ses loisirs. Lina n'est pas sa priorité. Il l'a séduite pour se rassurer ou parce qu'il aime la conquête, mais sans aucune intention de donner réellement suite. Sa vie actuelle lui plaît et il n'envisage pas autre chose. L'avalanche de SMS lui a peut-être fait regretter d'avoir communiqué son numéro de portable, car les SMS et photos de Lila ont fait prendre conscience à David que Lila souhaite s'engager très fortement dans cette relation, mais ce n'est pas ce qu'il cherche dans cette phase de sa vie. D'ailleurs, le flux des SMS s'est arrêté, signe que Lila a compris et est passé à autre chose. David préfère peut-être ne pas répondre plutôt que de se creuser la tête à écrire un message négatif ou d'excuse. Il préfère donc faire le mort plutôt que d'être confronté au risque d'être critiqué. Ou encore, les messages de Lola appellent les réponses longues et il préfère échanger avec elle face à face, sous réserve qu'ils se revoient. Mais a-t-il envie de la revoir? David avait peut-être un peu trop bu et s'est laissé aller en pensant qu'ils finiraient la soirée ensemble. Et finalement, le baiser n'a pas fait naître en lui l'envie d'essayer d'approfondir la soirée avec elle. Il a d'ailleurs bloqué son numéro de téléphone quand il a vu qu'elle l'inondait de SMS. Cela le conforte dans l'idée qu'il avait eu un instinct sûr. Cette fille n'est pas du tout ce qu'il cherche, une désespérée à moitié déprimée. Quel enseignement peut-on tirer de cette histoire banale? La plupart des rencontres n'ont aucune suite, on ne fait que se croiser en fait. Toute rencontre est une loterie, la possibilité de tirer tous les numéros gagnants est faible, mais néanmoins pas nulle. Le moment présent était agréable et n'aura probablement aucune suite. Beaucoup de rencontres s'apparentent à des erreurs de casting. On se demande après coup ce qui nous est passé par la tête pour échanger un téléphone, voire un baiser, par habitude, par faiblesse, par politesse ou par ivresse. D'autres enfin, et plus rares, sont de vraies rencontres, celles dont naîtra une relation amicale, sensuelle ou amoureuse. L'autre nous a touchés, et lorsque c'est réciproque, la relation va s'organiser selon les besoins de chacun. C'est la complicité qui va naître qui va permettre de doser la nature et la fréquence des échanges. Pour autant, même dans cette situation, noyer l'autre sous les messages peut lui faire peur et attendre une réponse immédiate est infantile.
Et ne pas répondre n'est ni élégant ni très courageux. Quel conseil donner à Lila? Vivre sa vie sans attendre de réponse. L'impatience ou le désespoir ne vont pas provoquer une réponse de David. Le harceler ou l'insulter non plus. Combler sa vie rend moins dépendant des messages attendus, en vain pour le moment. Lila sera moins expansive la prochaine fois et évitera de se projeter au premier baiser. Envoyez un court message à David dans une semaine par exemple, juste pour s'assurer que tout va bien. S'il ne répond pas une nouvelle fois, c'est que la relation ne l'intéresse pas et Lila doit passer à autre chose. Lila doit définir ses limites et ne pas subir ni se rabaisser en suppliant quiconque d'être en relation avec elle. Elle doit se respecter et ne pas insister. Demandez à David si la relation l'intéresse et non si c'est elle qui l'intéresse. David répondra s'il veut donner suite à cette rencontre. Sinon, son silence vaudra fin d'histoire. Lila n'a rien à perdre à poser la question. Lila peut se montrer claire et directe dans son ultime message. Évitez de parler à des relations communes de ce silence qui la blesse et l'angoisse ou rendre son problème public comme écrire sur le mur de David sur un réseau social. Il s'agit d'une relation naissante, à deux et seulement à deux. Lila pourrait être jugée comme peu sûre d'elle, immature ou désespérée, donnant ainsi une image dégradée d'elle-même. Essayez de rencontrer fortuitement David. Lila sera sur son 31 et le séduira ou l'évitera ostensiblement selon ce ressenti du moment. Peut-être que se confronter à la réalité va éclaircir les idées de Lila. Enfin, s'ouvrir à d'autres rencontres. David peut l'avoir rassurée sur sa capacité de séduction. Alors Lila, foncez vers votre destin amoureux et peu importe son prénom.